Cette vidéo est tournée dans le cadre de la Semaine de la science et des technologies. Son contenu correspond au programme du domaine d'apprentissage des sciences du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, développé dans le cadre du projet d'éducation pour la qualité et la pertinence des enseignements au niveau secondaire et universitaire. C'est grâce à un programme informatique que l'on peut commander à un appareil de nous traiter des informations. Nous allons donc apprendre comment créer un programme informatique. Avant d'être programme informatique, un programme informatique est d'abord un algorithme. Mais qu'est-ce qu'un algorithme? Et c'est quoi les liens avec un programme informatique? Un algorithme est une suite d'instructions ordonnées qui a pour but de trouver un résultat à partir des données connues. La différence est que un algorithme est souvent exprimé avec une notation indépendante d'un langage de programmation, alors que le programme informatique est écrit dans un langage de programmation particulier. J'explique. Un langage de programmation est une notation conventionnelle destinée à formuler des algorithmes et produire des programmes informatiques qui les appliquent. En effet, créer un programme informatique revient à créer un algorithme que l'on traduit ensuite dans un langage de programmation de son choix. Cette traduction nous donne ainsi un programme informatique. Nous devons donc apprendre à créer des algorithmes pour pouvoir plus tard créer des programmes informatiques. La science qui étudie les algorithmes est appelée l'algorithmique. Les algorithmes sont présents dans la vie de tous les jours. Mais pourquoi on parle-t-on principalement en informatique? La raison est très simple. Les ordinateurs sont très pratiques pour effectuer des tâches répétitives. Ils sont rapides, efficaces et ne se lassent pas. On peut décrire un algorithme permettant de calculer les décimales de la racine carrée de 2 qui soit utilisable par un humain. Vous pouvez ainsi calculer avec une feuille à un crayon les 10 premiers décimales. Mais s'il vous en faut 1 million, un ordinateur deviendra alors beaucoup plus adapté. En plus de manipuler l'information, il faut aussi la stocker. La manière dont on organise cette information stockée peut avoir des conséquences très importantes sur leur manipulation. Concrètement, prenez par exemple un dictionnaire. On peut définir un dictionnaire comme étant un ensemble de mots et leur définition, ainsi que des exemples. Cependant, pourrait-on utiliser correctement un dictionnaire dont les mots sont placés en désordre? Certainement pas, parce qu'il serait très difficile de trouver la définition d'un mot que l'on cherche. C'est encore possible. Il suffit de lire les dictionnaires page par page jusqu'à ce qu'on trouve le mot. L'ordre alphabétique est clairement une solution très efficace pour pouvoir retrouver très rapidement le mot que l'on cherche. Il existe donc des liens forts entre les algorithmes et les structures de données. Par exemple, si on veut rajouter un mot dans un dictionnaire classé alphabétiquement, on ne peut pas juste l'écrire à l'espace libre sur la dernière page. Il faut utiliser un algorithme pour l'ajouter au bon endroit. Nous avons donc vu que pour créer un programme informatique, il faut tout d'abord savoir créer un algorithme. Nous avons également vu un peu de mots à quoi nous servent les algorithmes. Dans la prochaine vidéo, nous allons donc créer nos premiers algorithmes. Rassurez-vous d'être prêts, stylo et papier à la main pour nos premiers algorithmes.